Savez-vous que le premier baccalauréat en kinésiologie a été créé en 1997? Ça fait bientôt 30 ans de ça. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Kin du coin, là où on parle d'actualité dans le monde de la santé. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de l'encadrement de la profession de la kinésiologie et des perspectives futures d'un ordre professionnel. Donc, qu'est-ce qui encadre le kinésiologue aujourd'hui, Charles? Ouais. Alors, au Québec, il y a principalement deux associations. La première qui va être la FKQ, donc la Fédération des kinésiologues du Québec. Et on en a une deuxième qui est l'AKKOMQ, qui, elle, va être l'association des kinésiologues, des kinésithérapeutes, des orthothérapeutes et des massothérapeutes du Québec, qui comprend aussi une grande proportion de kinésiologues là, dans cette association-là. Dis-moi, Sam, un petit peu, ça serait quoi un peu les rôles d'une fédération des kinésiologues? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. Ben, ça mange plusieurs choses en hiver. Notamment, on souhaite, avec la fédération, protéger le public. Donc, éviter qu'il y ait des faux kinésiologues, qu'il y ait, par exemple, as-tu d'autres exemples? Ouais, par exemple, tu me dis protéger le public. Ouais, On va pas nécessairement protéger les professionnels de la non. santé. C'est un aspect qui est important à tenir en compte. Puis on va aussi un peu encadrer le plus possible la profession de kinésiologue. On va le voir tantôt, mais vraiment ça dépend un peu de l'université où est-ce qu'on a fait notre baccalauréat. Mhm. Les différentes compétences qu'on peut avoir, ça peut être très varié d'une université à l'autre. Puis son rôle, c'est ça, c'est un petit peu de réglementer la pratique de la kinésiologie. Ça va aussi surveiller un petit peu ce qui est fait, donc ça peut faire des vérifications parfois sur, je sais pas, la prise de notes au dossier par exemple. Et puis, il y en a un petit peu un autre. Si jamais des personnes ont des plaintes, je crois qu'avec la Fédération des kinésiologues, il y a un mécanisme qui marche à ce niveau-là. Ouais, sur le site web, on peut se rendre là pour, avec le numéro du kinésiologue de la fédération, on peut faire une plainte, puis on s'assure comme ça qu'il n'y a pas de problème majeur dans le système, dans le fond. Euh, C'est ça, puis, que les kinésiologues, ça soit bien encadré, qu'il n'y a personne qui fasse je sais pas, d'activités qui sont un petit peu plus dangereuses, qui font des actes qui seraient réservés à d'autres professionnels de la santé, par exemple. Je pense aux physiothérapeutes, des fois, qu'on peut être comparé un petit peu, les kinésiologues. ouais. Assurer qu'on dépasse pas nos champs de compétences, là, évidemment. Puis, dis-moi, toi et moi, je pense qu'on fait partie de la Fédération des kinésiologues du Québec. Parle-moi un petit peu de comment on fait pour rentrer dans cette fédération-là, peut-être. Eh bien, on peut être membre de la fédération, mais on peut être aussi membre accrédité. Donc, pour Ok. être membre accrédité, on doit passer un examen. Donc, un examen qui survole toute la matière qu'un kinésiologue pourrait rencontrer durant Ouais. sa profession. Euh, Cet examen-là demande d'avoir un bac en kinésiologie. C'est une condition pour pouvoir faire l'examen, dans C'est le ça. fond? Ok. Ouais. Puis, il y a quelques autres conditions. Mais c'est ça. Pour être membre accrédité, il faut passer cet examen-là. Ok. Puis une autre chose, je vais juste te le dire parce que c'est quand même intéressant, mais tu peux être membre si tu passes ton examen, si tu as un bac en kin. Mais si tu es étudiant en kin, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Si tu es étudiant en kin, si je me rappelle bien, euh, tu peux. Premièrement, tu n'as pas d'examen à passer en tant que Ouais, tel. ouais. Tu peux intégrer la fédération en tant que membre seulement, je crois, Ouais, en tant que étudiant, dans le fond. en tant qu'étudiant. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que pour les stages, par exemple, euh, avec l'université, je crois qu'on a accès aussi aux assurances de la FKQ qui sont gratuites à ce moment-là quand on est étudiant. Peut-être un autre aspect qui est le fun aussi de cette fédération-là. Je pourrais pas en dire au niveau de l'AKK OMQ parce que on n'est pas membre là, tout simplement. Mais on imagine qu'il y a aussi des trucs similaires comme ça au niveau des assurances, peu importe. Et des assurances, même quand on est membre accrédité, on peut avoir accès à ces assurances-là, des assurances de professionnels de la santé, si on veut. Euh, Puis c'est ça, c'est eux qui offrent les prix et tout, donc d'être membre de cette association-là, ça peut aider pour le coût des assurances.
je sais pas si toi, tu fais des achats au niveau des assurances avec la FKQ présentement? Non. Pas encore? Pas encore, ok. Sinon, une autre chose qu'on voulait apporter aujourd'hui dans l'épisode, c'est qu'il y a quelque chose de gros qui est sorti récemment. Oui. On en entend souvent parler, je sais pas, quand tu étais au bac, peut-être, des profs qui nous disaient Ah, l'ordre, tu sais, ça s'en vient. Il dit souvent l'ordre, on en a parlé là 5-6 ans, puis Ouais. on a dit que ça allait s'en venir, puis que là, Ouais. ça s'en vient pas. Mais là, on a eu une dernière, aux dernières nouvelles, là, en mars, on a eu une petite notice disant que ça pouvait vraiment arriver. Là. Ouais. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de dire la grosse nouvelle qui est arrivée, oui, mais aussi de faire un peu un ordre chronologique de tout le cheminement qui a été fait présentement pour essayer d'intégrer les kinésiologues le plus possible, veut pas, dans le système de la santé, mais aussi d'avoir un ordre professionnel à ce niveau-là pour un petit peu plus encadrer la profession de kinésiologue. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il s'est passé récemment que l'Ordre des professions du Québec a décidé d'essayer d'inclure la kinésiologie. Donc, on a commencé des démarches pour les inclure dans le réseau de santé. Ouais, c'est ça. Puis récemment, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont fait leur démarche et au final, ils ont recommandé de mettre des actions pour encadrer la kinésiologue au niveau plus professionnel. Donc ça, c'est un avis qui se fait émettre pour le gouvernement en tant que tel. Gouvernement qui va bientôt changer, malheureusement. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est lancé dans l'air, c'est quelque chose que le gouvernement va être au courant. Ça va être un dossier là, un peu à gérer. Puis là, on a la confirmation que oui, ça prendrait un encadrement. Donc, après plusieurs démarches, je sais pas si tu peux me parler un petit peu des débuts à ce niveau-là. Je pense que ça a commencé, ça fait vraiment longtemps, mais les démarches plus concrètes un petit peu en 2013, je crois. Ouais, j'ai fait des recherches en 2023. En 2013, tu dis qu'il y avait quelque chose. 2013, c'est qu'il y a eu une demande concrètement. Avec la FKQ qu'on a parlé et l'association aussi, l'AKK-OMQ, ils se sont unis et ils ont fait une demande à l'Office des professions du Québec. Ils leur ont dit on vous lance ça dans l'air, on est des kinésiologues, est-ce que vous pourriez nous aider à encadrer notre profession? C'est un peu un appel qui a été lancé à ce niveau-là. Et en 2015, ben, on a eu une conclusion, on va dire, plus partielle de cette demande-là. Tout simplement de dire que la kinésiologie, ben, ça nécessitait une analyse plus approfondie, à savoir si on allait encadrer davantage des activités qui sont pratiquées par les kinésiologues. Et puis après ça, c'est justement ton annonce en 2023, ça arrive à ça. Là. Ben, c'est ça que j'ai vu justement, les analyses qu'on parlait, là, les démarches. Le réseau de santé a regardé un petit peu à quoi ça pouvait ressembler au niveau des chiffres. Donc, en 2023, c'est 25% des kinésiologues pratiquent dans le réseau de santé et environ 50 des 300 GMF au Québec ont des kinésiologues dans leur équipe. Donc, on voit qu'il y aurait un certain membre dans 250 GMF des kinésiologues. Puis, je dis manque parce que là, on mentionne le réseau de santé encore une fois qu'en intégrant les 1700 kinésiologues au réseau de santé, un investissement de 128 millions générerait donc des économies pouvant atteindre 700 millions. Donc on voit qu'il y aurait un certain montant à aller chercher au niveau de la prévention. Faire la prévention. Ça nous ramène à l'épisode 2 qu'on a fait sur Pierre Lavoie, je pense. Ouais. Quand tu m'as dit que 1$ investi en prévention amenait, je pense, 5,60$ de réduction des coûts au long terme. Fait qu'on est un petit peu dans le même genre de venir amener de la prévention au niveau des kin. Puis on voit que, ben c'est ça, il y en a quand même beaucoup dans les GMF. Ça, c'est en 2023. Fait on voit que c'est récemment, c'est de nos jours, là, ça fait pas longtemps, 2023. Ça commence à avoir des kinésiologues tranquillement, mais on n'est pas encore à l'étape finale tout à fait. C'est ça, il y a encore un petit bout à faire pour aller chercher encore plus de retour économique. Ouais. Et on a une autre nouvelle aussi, dans le fond, un acte qui a été posé en 2025. Donc au niveau du Collège des médecins,
eux qui ont permis à des kinésiologues, avec certaines conditions, de réaliser des épreuves cardiovasculaires, donc des tests de VO2. Quelqu'un qui me dit je suis allé à l'hôpital passer un tapis, c'est ça concrètement. Donc, une épreuve à l'effort. Et ça, je me demande, est-ce que c'est sans un cardiologue, par exemple? Ça va dépendre un peu du niveau de risque de la personne. Si elle est à haut risque, par exemple, d'avoir une problématique pendant son test, ben, il va y avoir une supervision qui va être plus étroite par un cardiologue, et ainsi de suite. Plus la personne a de faibles risques d'avoir un événement, la supervision va être plus générale, un petit peu plus faible, mais il va quand même avoir une supervision. Donc, c'est vraiment venir faire un test à l'effort sur tapis. C'est un test qui va être direct. Donc, on va mesurer les échanges gazeux au niveau de la bouche. Mais en plus de ça, c'est une des conditions aussi, là, on va voir tantôt, c'est que pendant le test, on va venir mesurer avec un électrocardiogramme, un ECG, au niveau du cœur. Donc, le kinésiologue doit avoir une formation un petit peu plus poussée pour être capable de lire cette ECG-là, si on veut. Un test de VO2 max, ça va être un petit peu la capacité au niveau de notre cœur, nos poumons et de la périphérie aussi, à venir extraire de l'oxygène pendant qu'on va bouger, pendant qu'on est sur le tapis, et à redonner cet oxygène-là à nos muscles. Donc nos muscles vont venir capter l'oxygène, l'utiliser à l'effort pour brûler de l'énergie, continuer à bouger un petit peu. Et, euh, et le but de ces tests-là, dans le fond, ça serait regarder un petit peu au niveau de la réadaptation possible de la personne. Ben, ça pourrait nous donner un pronostic de est-ce que la réadaptation a des bonnes chances de fonctionner, à quel point je pourrais récupérer mes capacités. Et ça va nous donner aussi différentes informations avec le CG, par exemple, quand la personne vient bouger, les échanges aussi au niveau de la bouche, ça va donner plusieurs données à ce niveau-là. Et parfois même pour les insuffisants cardiaques, donc des personnes qui auraient besoin d'une greffe de cœur, le test qu'on fait sur tapis, ben, il y a des critères pour voir est-ce que la personne est apte à recevoir un nouveau cœur, est-ce qu'elle atteint certains critères, là, si on veut. Puis est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, on a parlé des kinésiologues, qu'il y a certaines conditions pour que ces personnes-là puissent faire le test de VO2 max quand même de façon autonome. Qu'est-ce qu'un kinésiologue doit faire comme étude un peu à ce niveau-là? Donc, un bac en kinésiologie, premièrement. C'est la première étape. Oui. Ensuite, il doit aussi avoir le titre de physiologiste de l'activité physique via la CSM, l'American College of Sports Medicine. Le fameux, oui. Oui, le fameux. Donc, ça, c'est requis pour faire des tests cardiovasculaires. OK. Est-ce que tu avais autre chose à apporter à ce niveau-là? Ben, on a parlé de la CSM, oui, il y a aussi la CICEP qu'on entend un petit peu moins parler. Mais je suis d'accord avec toi, c'est souvent, très très souvent la CSM. Ouais. Et puis, donc le titre de physiologiste de l'activité physique, ça peut se donner. Ça va pas se donner nécessairement parce qu'on doit passer un examen à ce niveau-là pour pouvoir avoir ce titre-là. Mais il y a le DSS à l'Université Laval qui propose de donner plusieurs cours qui sont référencés avec ce manuel-là de la CSM. Qui donne accès à l'examen. C'est ça. Il donne accès à l'examen, il donne une chance aussi pour pouvoir réussir les questions. Juste un kinésiologue qui terminerait son bac serait pas capable de faire cet examen-là, là, évidemment. Et puis, c'est ça. Donc, le DSS à l'Université Laval. Et on demande aussi un certain nombre d'heures de stage. Donc, en cardiologie, en pulmo, en oncologie. Donc, c'est aussi des choses qu'il faut faire pour pouvoir avoir ce titre-là. On a parlé un petit peu tantôt de potentiellement avoir un ordre au niveau des kinésiologues. Ouais, ben ça s'en vient, on l'espère. Ça s'en vient, ouais, on espère le plus possible. Est-ce que tu peux me parler un petit peu peut-être du portrait de la kinésiologie au Québec en ce moment? Ça ressemble à quoi? Ben, c'est assez diversifié. Dans le fond, il n'y a pas de gabarit, si on veut. Ouais, de cursus. De cursus, ouais. Pour chacune des universités. Donc, ils peuvent faire, pas comme ils veulent, mais ils peuvent présenter la matière comme ils veulent. Donc, ça donne certaines différences entre les choses apprises.
des fois c'est plus orienté perfo, clinique, des fois il manque des éléments. Donc, à ce niveau-là, un ordre, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ben, ça pourrait uniformiser tout ça. Ça pourrait uniformiser l'enseignement qui est fait dans le bac de kinésiologie. Puis, je pense qu'il y a 10 universités à peu près qui donnent le bac en kinésiologie au Québec. On prend un exemple, ok? J'ai des amis qui sont allés à l'université à Sherbrooke. Eux, le bac se donne en 3 ans et demi, si je ne me trompe pas. Il y a des sessions qui sont complètement théorie et ça alterne théorie, stage, théorie, stage. Donc, eux ont des sessions complètes de stage. Puis à l'Université Laval, au niveau des stages, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Non, nous, c'est jumelé un petit peu au travers de nos cours. On a un petit peu le même principe, voir la théorie au début. Après ça, ça devient tranquillement plus pratique avec certains cours. Puis, vers la fin de notre cursus, on a 2 stages, on va dire, plus gros, là, durant une session. Où est-ce qu'il faut atteindre un certain nombre d'heures. Puis, ça peut être dans 2 milieux différents. Ouais. Puis, je compare, mettons... là, j'ai l'université de Sherbrooke en tête, là, mais j'y veux vraiment rien à cette université-là, ni au cursus, là. Mais on parle juste de nombre d'heures de pratique. Tu parles des stages, mettons, à l'Université Laval, que c'est 2 sessions. Je pense qu'on fait 120 heures, ça se peut? 144. 144 heures. Puis, fait que 144 heures sur 2 sessions. Ouais. Par rapport à Sherbrooke, qui, eux, doivent faire environ 3 sessions, mais complète de stage. T'sais, le nombre d'heures là, de pratique et de théorie, fait que juste pour dire que ça dépend beaucoup des universités un petit peu. Puis comme tu as dit, le cursus, ben, il n'est pas pareil entre les différentes universités. Donc, je ne sais pas exactement, mais si à Sherbrooke, on est plus orienté un petit peu sur la performance, par exemple, ben, 2 kinésiologues, Sherbrooke et Laval, vont avoir des compétences qui se ressemblent, mais peut-être que celui de Sherbrooke va être meilleur en performance, va être plus axé sur ce côté-là par rapport à l'Université Laval, qui sera peut-être plus sur le côté clinique. C'est un autre aspect que l'ordre viendrait un petit peu plus niveler. Les cursus viendraient mettre ça à niveau, s'assurer que tout le monde a les compétences de base. Puis après, ben oui, spécialise-toi, fais ce que tu veux, fais le type de kinésiologie qui te parle le plus, que t'aimes. Mais ça serait une bonne chose parce que si je pourrais ajouter un point, à l'université de Rimouski, ça donne depuis peu. Okay. Je pense depuis 3, 4, 5 ans, si c'est pas 6. Ils se sont fortement inspirés d'un autre programme en kinésiologie, là, je pense que c'est Sherbrooke justement, okay. Si je dis pas de bêtises. Puis, le fait d'avoir un ordre, ça permettrait à cette université-là d'avoir les ressources pour atteindre le même niveau que les autres universités. Donc là, on aurait aussi en région, au Bas-Saint-Laurent, une université qui pourrait produire des kin. Qui aurait le même programme un peu qu'à Laval. C'est ça. C'est un bon point que tu amènes. Tu me parlais de Rimouski. Puis, mettons, à l'Université Laval, je pense que c'est une des seules universités où la kinésiologie va être dans la faculté de médecine. Fait que, juste pour ça, je sais que la faculté de médecine, des fois, a un petit peu plus de ressources que d'autres facultés. Puis, juste le fait d'être intégré là-dedans, on parle, mettons, les cours d'anatomie qu'on a fait, anatomie sur cadavre. Ouais. Je veux pas dénigrer les autres universités, mais je pense qu'à Laval, c'est un peu la seule où est-ce qu'on travaille vraiment avec les cadavres concrètement en anatomie. Étudier l'anatomie, ouais. C'est ça. Un autre aspect qu'on pourrait venir parler un petit peu qui peut changer potentiellement avec le fait d'avoir un ordre en kinésiologie, c'est au niveau de la prise de notes. Ouais, la prise de notes en kinésiologie, dans notre bac, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Dans le milieu, ça change de place en place. C'est pas nécessairement encadré par la fédération. Donc, il y a certaines normes qui nous recommandent, mais c'est pas recommandé, c'est pas supervisé. Par contre, il y a certains milieux où est-ce que les supérieurs vont regarder si les notes ils sont adéquates, mais il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. C'est ça, il y a personne nécessairement de la fédération qui va venir
surveiller si les notes sont prises. Puis présentement, mettons dans les milieux où est-ce que je travaille, il y a, je veux dire, la forme générale, c'est essentiellement la même. On parle du modèle plus SOPI pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est avec ce modèle-là qu'on prend les notes. Mais le modèle est un petit peu adapté, je trouve, en fonction de l'endroit. Donc, peut-être que d'avoir un ordre ferait qu'on aurait des consignes plus claires sur quoi mettre. Euh, je parle par exemple de SOPI, ça va être une prise de notes qui est un peu plus élaborée, on va dire. Ouais, un peu plus élaboré, qui est un petit peu plus adapté au milieu clinique, Ouais, qui serait moins adapté à d'autres milieux, là, à promotion des saines habitudes de vie, où est-ce que là, c'est un petit peu plus motivation, ouais. c'est un petit peu moins les mêmes thématiques, on va dire, qu'en clinique. Là. Donc, c'est pour ça qu'en partie, on a une grande diversité de gabarits de notes. C'est ça, ça diffère beaucoup d'un milieu à l'autre. Peut-être même, je suis pas prêt à le dire, mais peut-être d'une université à l'autre, parce que je le sais pas théoriquement, mais Ben, ça pourrait. ça Il pourrait, pourrait, c'est ça. Mhm. avec un ordre, par Ouais. contre, on pourrait avoir un encadrement à ce niveau-là. Ouais. Puis une autre chose qu'on voulait dire au niveau de la Fédération des kin du Québec, on a des conditions un petit peu pour rester dans cette fédération-là, qui est On va en entre parler un peu. autres, c'est ça, de faire de la formation continue. Mhm. Parce que oui, ben c'est bien euh, d'en faire si jamais je suis pas dans la fédération des kin, puis que je fais pas ma formation continue et qui passe par exemple 15 ans où est-ce que j'en fais pas. La santé, ça peut évoluer énormément, on s'entend en 15 ans. C'est même pas ça peut évaluer, Ça va. ça évolue. Mhm. Veux pas. Ouais. Puis Fait c'est vrai quelque chose qui est bien aussi, c'est que ben, on est obligé d'en faire, ça nous permet de garder à jour, mais aussi de renouveler nos connaissances, parce que c'est ça, comme tu dis, ça va changer souvent. Que ce qui demande aux autres, c'est surtout un 30 crédits qui va être réparti sur 2 ans. Puis un crédit, c'est 1 heure. Donc, tu sais, 15 heures par année de formation continue, c'est quand même très respectable à ce niveau-là. Ouais, je c'est ça, pense. ça fait du sens. Là. Si on compare avec l'OPPQ, l'Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, on voit que eux, c'est réparti sur 3 ans, un 45 crédits, donc 45 heures sur 3 ans. Puis il y a une possibilité aussi à noter de 12 crédits autonomes, donc de la recherche sur Plus de la des littérature. journaux. Ouais, c'est ça. Littérature un peu scientifique, ouais. Ouais. On pourrait parler aussi un petit peu des entreprises privées. Ben, c'est comme on l'a dit, là, la prise de notes est un peu un encadrement. C'est que ces entreprises privées-là, ben, ils vont avoir un gabarit de notes, mais ils vont l'adapter, veut pas. Puis comme il n'y a pas nécessairement de surveillance, Mhm. ces personnes-là ne sont pas nécessairement dans la fédération des kin, ben c'est ça, il n'y a pas de surveillance qui est faite en tant que telle. Non. Donc, c'est pas qu'il peut y avoir des travaux bâclés à des endroits, mais on peut faire théoriquement ce qu'on veut un petit peu avec la prise de notes. C'est quelque chose qui peut être tannant si jamais on n'est pas membre d'un ordre. Là. J'ai une personne, par exemple, qui me demande, qui veut trouver un kinésiologue. Comment tu ferais pour savoir si ton kinésiologue que tu engages, il est crédible, y a-tu fait des études ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui se dit kinésiologue sans Qui a fait raison? une formation pour être entraîneur, puis Ouais, mettons. il pense que c'est correct. Utiliser kinésiologue comme titre, c'est vrai, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là Ça. en tant que client. Ouais. Ben, en tant que client, c'est sûr que ça peut être de demander au kinésiologue ben, c'est quoi ses diplômes. Personnellement, moi, ça me dérangerait vraiment pas de lui dire bon, ben, voici mon diplôme, j'ai fait telle étude à telle université, puis ben, on a travaillé fort, je pense, pour nos diplômes. Fait que, moi, ça me ferait plaisir de le demander, puis ça confirme un petit peu notre crédibilité aussi. Mhm. Puis ben, de voir si je suis dans des fédérations, des choses comme ça, ou une autre personne qui, elle, ah ben, j'ai pas de diplôme vraiment, j'ai fait des formations. Est-ce que tu fais partie d'une fédération des kinésiologues? Ah non, j'ai pas nécessairement regardé. C'est un petit drapeau rouge peut-être à lever à ce niveau-là. Là. Mhm. Sinon, pour les coûts, qu'est-ce que ça coûte présentement un peu pour la FKQ, puis qu'est-ce qu'un ordre pourrait amener au niveau de ces coûts-là? Je ne sais pas exactement le coût. Je sais que ça coûte un certain montant lorsque tu es un membre accrédité de la fédération. Puis, là, ça va se questionner, est-ce que
si on a un ordre professionnel, ça demande plus de ressources. Est-ce qu'ils vont demander un plus gros montant? Probablement. Peut-être. Faut anticiper ça. Y a-t-il autre chose qu'il faudrait anticiper? Ben, pour entrer dans la fédération des kinésiologues, présentement, il faut faire un examen. Mhm. S'il y a un ordre professionnel qui est créé, ben, on peut se demander qu'est-ce qui va arriver avec les personnes qui ont déjà passé leur examen. Oui, c'est vrai, parce que là, il va y avoir certaines notions nouvelles qu'ils vont vouloir ajuster, mettre à niveau Ouais, avec tous les potentiellement. kinésiologues. Donc là, ils vont vouloir refaire un autre examen, probablement. C'est ça. Comment ils vont l'intégrer? Ouais, Comment... ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse question, ça. C'est à voir, c'est un kinésiologue qui a fait, je sais pas, ça fait 20 ans qu'il est dans le métier, puis que là, ben, il a fait sa formation continue, ok. Mais il peut quand même avoir beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là. Puis si je fais mon examen de l'ordre professionnel, en temps normal, je la fais après mes études. Donc, tu sais, j'ai ma matière qui est vraiment frais en tête. Une personne que ça fait 20 ans, peut-être qu'il y a une notion qui est un petit peu, qui prend moins conscience. Un kinésiologue qui travaille en performance. Tu sais, le côté clinique, il l'aura pas nécessairement. Tu sais, il va avoir les bases, mais il va peut-être pas se souvenir de Il tout. va pas l'avoir travaillé, il va pas avoir suivi, fait ses formations continues là-dessus. Donc là, il va probablement avoir un peu de retard. C'est ça. Comment l'ordre devrait organiser ça, tu penses, Au niveau de l'examen? Ouais, au niveau de l'examen, mon opinion. C'est sûr que je veux pas me pencher là-dessus. Je pense que ça serait difficile de dire bon ben toi c'est correct, t'as pas besoin de faire d'examen, toi tu dois en faire un. Mhm. Tu sais, j'imagine que pas mal tout le monde va être obligé de faire un examen. Je pense aussi. Malheureusement pour certains. Mais ça serait peut-être de faire une mise à niveau au niveau de l'enseignement aussi. Parce que là, on en a parlé au niveau des cursus, il faudrait qu'il ajuste. Bon ben, C'est sûr. il faudrait qu'il fasse peut-être un premier pas pour informer les autres kinésiologues de qu'est-ce qui a changé, c'est quoi les notions, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'enseignement par rapport à ça C'est vrai. pour aller chercher ces nouvelles ressources-là. Ça Puis serait un ensuite, autre ça enjeu. serait plus facile de faire l'examen suite à... C'est ça, c'est un autre enjeu. Puis si tu changes complètement le cursus des universités, une personne qui. C'est ça que ça fait un bout qu'elle était en kinésiologie, que le cursus il a complètement viré de bord, ben elle aura peut-être pas les nouvelles notions. Puis comment tu fais pour toutes lui donner ces notions-là? C'est un bon casse-tête, ça aussi, là, je pense. Là. Ouais, effectivement. Puis là, on a parlé de l'avis là, que l'Ordre des professionnels a émis, de dire au gouvernement, ça serait bien d'encadrer les kinésiologues, s'il vous plaît, commencer à faire des démarches. Puis que là, le gouvernement change bientôt, fait que ça risque de peut-être pas être tout de suite, mais que là, notre travail, nous, de promouvoir la kinésiologie est quand même bien fait si l'Ordre des professionnels a vanté ça au gouvernement. C'était pas mal, peut-être pas la dernière étape, mais une des dernières à faire. Parce qu'on voit que le cheminement, ça fait un bout qu'on est en train de le faire, mais que ça tire bientôt à sa fin quand même. Puis ce qui est le fun, c'est que cette action-là, ben, c'est rendu au gouvernement. Donc on peut se dire que c'est peut-être pas la dernière, mais c'est une des dernières actions à ce que les kinésiologues aient leur ordre professionnel éventuellement. Puis donc c'est lancé dans l'air, il n'y a pas de délai ou peu importe dans lequel on va avoir une réponse. Mais le gros du travail, selon moi, est quand même fait à ce moment-là pour que le gouvernement emboîte le pas tranquillement là-dessus. Merci de vous être joint à nous pour ce 3e épisode sur l'encadrement de la profession des kinésiologues. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. C'est déjà la fin pour l'épisode d'aujourd'hui, donc on vous invite à vous dégourdir un petit peu les jambes, à aller dehors, profiter du beau temps, et puis de faire des activités qui vous font du bien.